Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2022. On va partir sur cette dernière quinzaine de juin ensemble. On va aller voir vos énergies. N'oubliez pas que ce tirage est général, ce ne sont là que des énergies justement sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, d'autant plus pour les signes qui sont comme ça assez intenses, on va dire. Allez, on va aller voir. On va tirer un petit tirage général, ensuite un petit tirage sentimental, et puis on finira par une petite carte d'oracle. Il y a un timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le sujet qui vous intéresse directement. Allez, c'est parti. L'espace dans lequel vous provenez, d'où vous venez, quelle énergie les scorpions. Voilà, transformation. Belle énergie de scorpion, effectivement. Sur une 10 de denier, une transformation par rapport à votre méga construction, ce que vous avez bâti, l'espace que vous avez dans cette histoire-là. On va aller voir. Votre énergie du mois de juin. Scorpion. Chariot, vous avancez. Belle progression. Peut-être une transformation vraiment réussie pour vous. Vous vous remettez en marche. L'énergie aidante. Cavalier d'épée. Alors, soit on vous secoue un petit peu, soit vous-même, vous avez cette énergie-là. Ce qui se joue à couvert dans cette histoire, pour les scorpions, ces énergies. Les amoureux, ils ont 3 cartes majeures et pas des moindres. Et à la fin de ce parcours, les scorpions... La justice et l'empereur, mon Dieu. Alors là, vous prenez une grosse décision. Il y a quelque chose qui se pose et vous le sentez venir depuis un petit moment. Et avec l'énergie de la mort dans laquelle vous étiez, je pense que cette transformation s'opère sans violence finalement, puisque la mort, c'est toujours une énergie... généralement quand même assez bien vécu au final, puisqu'on sentait que ça devait nous amener sur ce chemin-là, sur cette transformation-là. Si elle est très très bien vécue, elle peut même être très positive, hein. C'est laisser derrière soi parce qu'on sait qu'on est différent, qu'on ressortira différent de cette aventure, de cette énergie, de ces événements, de ces décisions. On évolue, c'est vraiment une carte d'évolution. En plus, sur ce mois de juin, derrière, vous avez l'énergie du chariot qui vous fait avancer très vite. Pour certains, beaucoup de mouvements, basiquement, hein, puisque c'est sur un tirage général, beaucoup de déplacements. Voilà. Mais il y a quand même cette énergie de triomphe, si on part d'un point de vue plus spirituel, de raccorder tous les wagons, raccorder tous les violons pour que tout marche vraiment parfaitement cette fois-ci. D'autant que je parle de raccordement... un peu complexe parce que les amoureux, c'est vraiment la difficulté d'allier le cœur et la raison. Pour certains, il y a un questionnement amoureux à couvert dans cette énergie-là. Pour d'autres, c'est vraiment de vous dire où mon cœur me porte, de quoi j'ai vraiment envie, plutôt que ce que ma raison m'oblige à faire depuis peut-être un certain moment. Là, il y a peut-être pour certains donc une prise de conscience, on le voit avec la justice, des décisions beaucoup plus claires, franches peuvent être prises. On ne se voile plus la face. Il y a l'énergie de l'empereur, donc c'est peut-être sur des grosses décisions de vie ou de structuration de votre vie, en tout cas, que ce soit professionnelle, familiale, sociétale, puisqu'on avait aussi la 10 de denier tout à l'heure qui est tombée. C'est peut-être une refonte vraiment de vos structures profondes. Avec le cavalier d'épée, vous êtes peut-être aussi, c'est aidant, hein, mais vous êtes assez réactif si c'est vous qui engagez cette énergie, assez volontaire, très motivé pour aller là où vous voulez aller, une fois que vous aurez bien compris où vous voulez aller. Il peut y avoir du mouvement, on peut aussi vous presser à cette action et à ce changement, et c'est plutôt un bien pour vous ce mois-ci. On va aller voir matériellement, concrètement, l'énergie dans laquelle vous étiez, les scorpions. On a la 9 de denier qui se transforme donc, et qui se transforme peut-être en 10. Hein. Vous passez vraiment peut-être un cap, hein, pour certains, sur votre façon de vous envisager dans une grande structure.
Encore une fois, professionnel, familial, les deux, qui vous êtes, quelle part vous avez là-dedans, qu'est-ce que vous pouvez transmettre. Énergie du chariot, votre énergie de juin, matériellement, concrètement, les scorpions. La force, très belle maîtrise de vous-même. Encore une carte majeure. Un gros mois pour vous les scorpions. Un mois important, une belle maîtrise de vous-même qui vous fait bien progresser. Et avec, cette justice, pardon, les scorpions, à la fin de ce parcours, le roi de coupe. Le roi de coupe empereur, encore une fois, 9 de coupe. Le soleil, bien pour vous concentrer sur vous de manière positive. Quelque chose qui n'a pas marché, mais qui a peut-être révélé l'envie d'un nouveau départ derrière, qui a peut-être été déclencheur de quelque chose d'important. Vous vous transformez sur ce que vous vouliez, en tout cas sur une façon que vous aviez, soit d'envisager ce qui vous ferait vraiment plaisir. Et là, il y a quelque chose qui se modifie chez vous. Qu'est-ce qui vous enrichissait et qu'est-ce qui ne vous enrichit plus? Et de quoi avez-vous envie aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait votre propre richesse? Pour certains, il y a vraiment eu une transformation, une réflexion assez intense. Sur le côté aussi, je me la joue en solo. Je suis dans une autonomie. Je peux très bien me débrouiller comme je peux, je veux. J'ai les moyens. Je n'ai besoin de personne. Là aussi, il y a peut-être une transformation qui s'opère pour certains Scorpion, d'autant que sur cette grande avancée qui arrive sur ce mois de juin, vous faites quand même un bond de géant derrière, en contrôlant la situation, en vous maîtrisant, en gérant vos émotions, en comprenant aussi, c'est vraiment des énergies de savoir contrôler ce qui se passe à l'intérieur de vous, que vous avez sur ce mois de juin, pour vous faire avancer sur le bon axe, parce qu'avec ces amoureux, encore une fois, le fait d'écouter plutôt votre sensibilité, ce que dit votre cœur, plutôt qu'une raison pure, c'est quand même assez difficile de manière générale pour tout le monde. Et j'ai l'impression que vous le faites quand même avec brio, ce qui vous permet de prendre un petit peu de galon. Avec la justice et le roi de coupe, matériellement, concrètement, il y a quand même donc cette facilité, ce cap, cette évolution émotionnelle que vous avez peut-être. Vous vous dévoilez un tout petit peu plus, vous exprimez un tout petit peu plus émotionnellement ce que vous avez sur le cœur, sans que cela tourne soit au drame, soit à la grande passion, soit à quelque chose de démesurément excessif. C'est-à-dire que là maintenant, ça y est, vous commencez à sentir que vous pouvez bien vous maîtriser et qu'en plus ça peut donner quelque chose et que ça n'annule pas ou que ça n'amoindrit pas ce que vous ressentez. Le feu intérieur, en fait. Ce n'est pas parce qu'on est capable de se contrôler que on passe à côté de la passion aussi. C'est peut-être même justement en arrivant à se contrôler qu'on arrive à faire les choses bien sur ce point de vue-là. C'est un peu ce que je ressens pour certains scorpions, ceci dit là. Pour d'autres, il y a effectivement une décision par rapport à l'image qu'on pourrait avoir d'un père ou de quelqu'un qui doit gérer émotionnellement les autres pour que justement tout se passe au mieux. Mais enfin, le roi de coupe, on peut envisager que c'est quand même votre énergie et que vous prenez une belle maturité. On va aller voir émotionnellement l'espace dans lequel vous étiez énergétiquement parlant, émotionnellement, les scorpions. Vos acquis. La grande prêtresse. Sur ce mois de juin. Le pendu. Là, vous maîtrisez sur un blocage. C'est quand même assez incroyable. Et avec cette justice et ce roi de coupe à la fin de ce parcours, les scorpions... La force, bien. Et le retour de l'empereur. C'est la fin. C'est la fin de quelque chose pour vraiment grandir sur une question en particulier qui joue donc aussi sur votre émotionnel, puisqu'on retrouve l'énergie de la force à la fin. Il y a quelque chose qui s'est joué à couvert, possiblement, un petit peu. Les choses n'ont pas été vraiment dites pour certains émotionnellement. Ce qui explique peut-être pas
tellement ce qui explique que maintenant vous êtes un tout petit peu plus mature, vous serez un petit peu plus mature par rapport à cette problématique-là à la fin de ce parcours, mais des choses ont été jouées de manière cachée, de manière subtile, peut-être même trop subtile émotionnellement à un moment donné. Il a fallu vraiment prendre le temps de rentrer à l'intérieur de soi pour connaître sa propre vérité aussi, ce que vraiment votre cœur vous disait et qui avait vraiment du mal à sortir. Il y a vraiment des choses qui ont eu du mal à sortir précédemment. Ce qui vous amène à un blocage sur ce mois de juin, mais un blocage intéressant puisqu'il y a la force et le chariot. Et à mon avis, c'est vraiment des énergies que vous allez enclencher, c'est de voir les choses différemment. Qu'un blocage, peut-être précédent, vous a permis tout à coup d'atteindre l'illumination. Que vous a permis d'enclencher une énergie de cavalier d'épée aussi, tout à coup de comprendre où se situe la bonne action, le bon moment, le bon réflexe, la bonne pensée, la bonne façon de voir les choses, que vous n'aviez pas du tout précédemment, peut-être pour certains. Là, vous avez vraiment ce déclic qui vous permet de prendre conscience de quelque chose d'important, qui vous permet de voir la vérité en face, de devenir beaucoup plus ouvert aussi avec votre émotionnel, d'être capable de l'exprimer avec le roi de coupe et d'être dans cette fameuse maîtrise positive, hein, puisqu'on l'a ici avec le chariot toujours qui est assez triomphal. Et à la fin de ce parcours où ça y est, vous commencez quand même à maîtriser beaucoup plus le sujet qui vous préoccupe. Encore une fois, empereur, grosse maturité. Grosse maturité. Vous prenez du galon. On va aller voir intérieurement, spirituellement pour vous. Les scorpions. L'Aki, l'espace dans lequel vous étiez. Intérieurement, spirituellement. Les scorpions. Cavalier d'épée. Intéressant. Au mois de juin. Intérieurement, spirituellement. Reine de bâton. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la grande question. Le saviez-vous vous-même? Je me demande, effectivement, avec ces énergies-là. Et à la fin de ce parcours, les scorpions intérieurement, spirituellement. La 8 de bâton, ça va couler de source derrière. Roi de coupe, le retour. On réancre, on réancre. Ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas, ce qu'on a peur de ne plus avoir. Ça va vite à la fin. Ça va vite et c'est maîtrisé à la fin de ce parcours. Il y a des événements en chaîne assez rapides. Peut-être même sur des éléments déclenchants qui vont être très rapides. Et qui vont mettre clairement les choses en place pour vous. Soyez très réceptifs à la fin de ce parcours. L'énergie donc intérieure dans laquelle vous étiez, c'était quand même d'être dans une énergie de roi d'épée. Mais dans cette configuration-là, avec ces cartes-là, c'est un peu brutal. Une énergie un tout petit peu... pas forcément maladroite, c'est pas le terme, mais pas forcément adéquate en fait avec les situations des uns des autres, de vous-même. Ça part un peu dans tous les sens, en fait ça part dans un sens et c'était pas forcément par là que vous deviez aller. C'est réagir de manière excessive, c'est ne plus réagir à des moments où il fallait au contraire réagir, c'est d'être focusé sur quelque chose, concentré sur des objectifs qui étaient peut-être bons pour vous mais qui ne le sont plus. Ça, je pense qu'il y a cette phase de transformation qui est en train de s'opérer. C'est peut-être été un peu violent pour vous aussi, hein, cette sensation-là, ce cap à passer, cette transformation a peut-être été un petit peu forcée par les événements, par des actions, par les choses de la vie hein, qui arrivent et qui vous poussent parfois à évoluer plus rapidement que prévu. Donc, c'est parfois un petit peu violent intérieurement. Sur ce mois de juin, vous retravaillez votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de séduction, ce que vous êtes capable d'attirer à vous aussi, et aussi les gens qui sont capables aussi de recevoir de vous, et comment ensemble vous pouvez arriver à quelque chose. C'est vraiment central dans votre démarche intérieure. Ce que vous voulez, comment l'obtenir, et est-ce que vous pouvez avec juste votre charme et votre pouvoir d'attraction l'obtenir. À la fin de ce parcours, on le voit, il y a donc une fulgurance, il y a des événements en chaîne, on vous monte sur une vague, c'est assez rapide. Là, vous ne maîtrisez plus le sujet en fait. Autant là, vous pouviez être encore un petit peu intervenant
agir. À la fin de ce parcours, on va vous amener, on va vous poser sur une vague et les événements vont arriver. Vous ne maîtriserez pas trop le concept, mais c'est là que c'est intéressant justement d'être capable de saisir ces opportunités, de saisir ces occasions, de saisir les conversations, de saisir des échanges, de saisir, voilà, tout ce qui vous arrive, tous les événements qu'on va vous amener seront toujours intéressants à capter. C'est des beaux cadeaux souvent, même s'ils ne sont pas forcément toujours hyper appréciés dès le départ. La 8 de bâton, c'est pas toujours des très bonnes surprises, mais c'est quand même toujours des choses intéressantes au final. On va aller voir le conseil pour vous sur ces énergies, les scorpions. La mort, acceptez cette transformation. Vous avez le pendu. Il faut vraiment accepter cette transformation pour vous débloquer parce que sinon vous serez bloqué aux portes justement là dans cette phase de transformation qui peut durer très longtemps. Avec l'énergie du cavalier d'épée encore 2 fois dans votre tirage et une direction à prendre, plutôt votre cœur que votre raison. Ne restez pas trop longtemps dans ces énergies parce qu'elles pourraient vite vous épuiser. Il faut vraiment passer cette porte, passer ce cap pour arriver à vous débloquer. Juste derrière, on a la justice et quelque chose de très nourrissant avec la force et l'impératrice juste après qui vous attend. On va aller voir émotionnellement votre tirage. Hop, je range tout ça. Et on va aller voir. On va faire un petit tirage général et puis on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti. Allez, votre état d'esprit, les scorpions pour ce mois de juin, cette dernière quinzaine de juin même. Votre état d'esprit émotionnellement. Trois d'épée. Ah, ça bouge avec ce cavalier d'épée et ce jugement. J'allais dire cette justice, mais c'est la justice divine, mais c'est un jugement, donc c'est bien au-delà avec le pape et le roi de coupe. L'aide, l'énergie aidante pour vous, les scorpions. Le valet d'épée. Des communications, des informations qui peuvent arriver, une nouvelle fraîcheur mentale aussi pour vous, l'envie d'évoluer, l'envie d'en apprendre un petit peu plus, l'envie de poser des questions qui peut être vraiment aidante, l'envie de se moderniser, de se restructurer, de repartir sur de nouveaux projets. Le challenge. La 7 de bâton, se battre pour vos désirs, continuer à y croire malgré tout, même si vous rencontrez des difficultés, même si vous avez du mal à vous entendre. Peut-être avec certaines personnes, peut-être que votre pouvoir d'attraction ne va pas marcher tout de suite ou ne marchera pas comme vous l'espériez à un moment donné. Va déstructurer quelque chose d'important, vous posez vraiment un doute et il va falloir continuer à y croire malgré tout. Et la finalité pour vous les scorpions. De cette aventure, la lune, laissez-vous un cycle. Il y a quelque chose à laisser mûrir, en fait. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Roi de bâton pour avoir toutes les cartes en main. Faites confiance à votre traversée un tout petit peu obscure. Ne restez pas vraiment au seuil de cette transformation ou au milieu de cette transformation. Il va falloir évacuer au bout d'un moment cette situation et ces énergies. La lune vous explique qu'il va falloir encore accepter un cycle, de traverser un parcours qui n'est peut-être pas très agréable pour vous, de laisser remonter tout ce qu'il y a à remonter de vous, en vous, de comprendre que vous n'avez pas non plus toutes les réponses, toutes les clés, toute la maîtrise du sujet, et on l'a vu avec la 8 de bâton à la fin de ce parcours. Laissez-vous surprendre, n'ayez pas peur de ce que vous ne connaissez pas non plus. Et avancez sur votre chemin, même s'il n'est pas très clair pour vous. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Les scorpions en couple. 5 de coupe. 2 de bâton. Scorpion en couple.
soleil, très bien. 7 de bâton sur une 3 d'épée. Il y a quelque chose qui n'a pas très bien marché. Mais en fait, vous repartez un petit peu le cœur vaillant sur cette question-là. Allez, c'est pas grave, on se transforme en couple, ensemble, j'ai l'impression. Il y a une modification de votre état d'esprit. C'était pas joli, c'était pas joyeux avec cette 5 de coupe. On ressasse un peu ce qui s'est mal passé, ce qui n'a pas vraiment marché. On est un peu tourné vers le passé, vers des échecs, vers ce qu'on aurait aimé, qui ne se produit pas tout à fait. Peut-être l'un de vous est plus dans une mélancolie, une grosse mélancolie, un cap de vie à passer aussi également au niveau de l'âge. Parfois, certainement, il y a des moments un petit peu plus difficiles que d'autres. Avec la 2 de bâton, on envisage quand même que les choses pourraient s'ouvrir différemment avec ce qui vous ferait plaisir ou ce qui ferait plaisir à l'autre, une nouvelle direction à prendre qui vous intéresserait, une nouvelle façon d'envisager votre quotidien aussi peut-être, vos projets. Avec le soleil, tout redevient quand même beaucoup plus lumineux, protecteur et chaleureux, ce qui rappelle aussi l'énergie de l'impératrice. Je pense qu'à la fin de ce parcours, de toute façon, vous y verrez quoi qu'il arrive beaucoup plus clair. Vous prenez une bonne direction, même si elle est un peu délicate, cette transition, mais c'est vraiment une très bonne direction qui vous attend sur les énergies à suivre, les scorpions. On va aller voir le conseil. Un petit conseil, si vous en fallait un, les scorpions en couple. 6 de coupe, bah oui, faites de ce qui est passé le passé. N'en faites que des bons souvenirs. Essayez d'y voir tout l'intérêt que ça vous a apporté finalement, plus que de n'y voir que les mauvaises sensations et de ne ressentir à nouveau que les mauvaises sensations par rapport à cette expérience ou à ces expériences. Ce cap est à passer, la 6 de coupe, c'est revenir à un plus juste équilibre émotionnel, également beaucoup plus de simplicité, d'échanges aussi beaucoup plus fluides, et puis surtout de ne faire de ces mauvais souvenirs, de cette culpabilité, de ces échecs que des souvenirs, voilà, et d'en tirer le meilleur parti plutôt que de ressasser les mauvaises choses. On va aller voir pour les amours flous. Alors là, en couple, pas en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. On va aller voir. Les scorpions en amour flou, attention. Attention. Voilà, on est sur une 6 de denier. J'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Scorpion en amour flou. Question d'échange. Est-ce que c'était équilibré? Telle est la question. Vous apprenez des choses. Vous posez des questions. Vous êtes un tout petit peu plus frais aussi, un petit peu plus positif sur ces échanges. J'en ai deux, donc je vais vous les mettre. 10 de coupe, roi d'épée qui prend de grandes décisions, de structuration. Ça va vite à la fin, il faut garder le rythme. Alors, vous étiez sur un questionnement. Les échanges, est-ce que c'est équilibré? Qui donne, qui reçoit, à quelle mesure, dans quel sens? Est-ce qu'il y a un rythme à avoir là-dessus? Si je donne, il faut que j'attende que l'autre me redonne à mon tour pour que je puisse redonner à nouveau, etc. Tous ces questionnements-là. Qui dit de donner le plus? Qui dit de recevoir le plus aussi? La recherche quand même au fond de cet équilibre-là, peut-être même de manière excessive, hein, vraiment faire très attention à ce que tout soit vraiment très équilibré dans les échanges. Avec le valet d'épée, soit vous apprenez quelque chose de nouveau, soit vous avez à nouveau cette fraîcheur de vouloir faire un tout petit peu différemment, de voir que les choses peuvent être beaucoup moins cadrées, structurées que ça, et que ça se passe aussi, même peut-être mieux, si vous vous détendez un tout petit peu sur la question. Avec le magicien et la 8 de denier, en fait, vous avez toutes les cartes en main. Ça vous permet d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir cette fois-ci faire quelque chose de beaucoup plus productif et arrêter de compter ce que vous devez, ce que l'autre vous doit, etc. Et là, vous pouvez produire beaucoup plus. Du coup, il n'y a plus de stress non plus à l'idée de savoir qui a quoi, comment, et les échanges, comment ils se font. Ce valet d'épée, cette fraîcheur mentale, ces informations, cette nouvelle donne que vous pouvez aussi avoir peuvent vraiment modifier quelque chose d'important dans ces relations qui sont un peu complexes. On va aller voir le conseil pour les scorpions en amour flou. Valet de coupe, ben oui, c'est redevenir quand même beaucoup plus frais.
Il n'y a pas d'autre mot, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libre de ses actions, de ses pensées, de son cœur, de son mental. Oser des choses, tant pis, ça marche pas, c'est pas grave, c'est fait avec le cœur, c'est présenté avec le cœur, donc pourquoi ça ne marcherait pas, même si ça, c'est pas tout de suite flamboyant. On a une 6 de bâton quand même, il faut reposer un tout petit peu votre ego, voir les choses différemment, reposer votre mental et aller plus vers la joie, aller plus vers le partage joyeux et simple de ce que vous avez envie de partager et de vivre avec l'autre. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Scorpion célibataire. Quatre de coupe. Scorpion célibataire. 6 de coupe. Et 5 de bâton, un nouveau départ pour vous les scorpions célibataires qui pourrait vraiment vous donner une seconde chance, vous amener ailleurs, différemment, se refaire une virginité peut-être dans un nouvel espace avec de nouvelles personnes, pour certains aussi. Et il y a une 4 de coupe, il y a eu vraiment un moment où il ne s'est rien passé, où il ne se passait plus rien, où quoi que vous proposiez ou quoi que les autres vous proposent, ben ça ne marchait pas, ça ne marchait plus, c'était même plus intéressant. Un petit coup de fatigue aussi pour certains scorpions célibataires. Avec la 6 de coupe, on reste dans cette optique de vous dire que de toute façon, ne gardons que le meilleur, le passé c'est le passé, allons voir ailleurs si on y est, essayons de revenir à des choses beaucoup plus simples émotionnellement, l'envie peut-être aussi de revoir des gens que vous aimiez et avec qui c'était simple aussi précédemment et que vous avez peut-être envie de ça sur cette phase du mois de juin. Il y a quand même encore un boxon au niveau des désirs, peut-être une incapacité à vraiment s'écouter, s'entendre pour avoir des objectifs communs. C'est pas très grave la 5 de bâton, c'est juste une petite cacophonie. Ça vous explique aussi que la vie reprend un petit peu plus que dans cette 4 de coupe, hein, où il ne se passait plus grand chose, que ce soit de votre propre volonté ou de la volonté des autres aussi. On va aller voir le conseil pour nos amis scorpions célibataires sur ces énergies. 8, bah oui, saisissez, 8 de bâton, je finis ma phrase quand même, avec la 7 de denier, faites le bilan, saisissez les occasions, acceptez de monter sur cette vague, ça va être le boxon, mais ça va quand même vous permettre de réactiver l'eau vive de vos émotions aussi, hein. Il faut que ça bouge, il faut que ça soit actif tout ça chez vous. Donc saisissez ça, montez sur cette vague, elle vous amènera ailleurs. Pour certains, j'ai vraiment même cette sensation que vous allez géographiquement aller ailleurs, hein. Et c'est ça qui va être bon, c'est ça qui va vous réactiver et vous donner de la vie. Donc même si c'est pas à votre rythme, même si c'est pas ce que vous aviez envisagé, même si c'était pas à l'endroit où vous vouliez aller, même si c'était pas ci ou ça collait pas, écoutez, ça m'a l'air quand même plutôt intéressant au final. Restez ouverts. On va aller voir le petit oracle pour vous. Ce mois-ci, les scorpions, vous êtes à elle. Je porte en moi la liberté de conscience qui me conduit à mener la vie qui me plaît. Du faisceau de mes mains solaires, la vie est une danse au-dessus des combats à dépasser pour aller vers l'amour, sagesse et la pacification généreuse. En autodidacte, totalement investi sur la route de ma vie, dévoué jusqu'au sacerdoce à la vocation que j'ai choisie, je donne tout à ce que j'aime, où je peux tout partager jusqu'à mon détriment. C'est ma force et ma volonté libre par la grandeur de cette lumière. Je suis le rayonnement singulier, ça c'est sûr les scorpions, et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis au mois prochain.